Amis des testeurs en tout genre, bonsoir. Je vous ai déjà présenté moult testeurs en tout genre sur ma chaîne, et je vais encore vous en présenter un. Mais là, pas un modèle chinois, un modèle anglais, un des tout derniers modèles fabriqués par la société PIC Electronic Design Limited, une société anglaise qui fabrique toute une gamme de petits testeurs qui sont généralement d'excellente qualité, et dont je vous ai déjà présenté différents modèles. Alors, regardons ça. Je possède déjà quelques appareils de marque PIC, que je vous avais déjà présenté, celui-ci, qui est un testeur de condensateur et de SR qui est vraiment très bien, je dirais même quasi indispensable. Ensuite, je vous avais peut-être déjà montré celui-ci, c'est un LCR, donc qui mesure les selfs, les condensateurs, les résistances, qui est très bien aussi. Et le dernier que j'avais, c'était celui-ci, que je vous avais aussi présenté dans une vidéo, qui permet donc de tester les diodes et les diodes Zener. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un des derniers nés de la gamme PIC, le Tintin DCA75. C'est un appareil qui se veut un petit peu plus haut de gamme par rapport aux testeurs de semi-conducteurs qui existaient déjà dans la gamme PIC. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, je l'ai reçu ici dans cette boîte ici cartonnée. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, on a un manuel ici en anglais broché, user guide. Et ça, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que de plus en plus, tout ce qu'il y a, c'est une doc PDF et tout. Enfin, des fois, pas très pratique, là au moins on l'a avec. Donc ce petit manuel. On a un câble USB, micro USB ici, donc qui va permettre de le relier à l'ordinateur, parce qu'on va voir que cet appareil, et justement c'est ça qui le diffère un peu des autres, il va aussi faire traceur de courbes, et on peut visualiser ces courbes sur PC. Une petite clé USB ici qui contient, si j'en crois le site, le dernier firmware à jour et le software à installer sur ordinateur, donc c'est pas bête de livrer comme ça. Et ici le testeur en lui-même, voilà, qui est bloqué dans l'emballage en carton, voilà, et on va le sortir. Donc voilà, alors toujours fidèle à la gamme PIC, et tous les produits PIC sont toujours dans ce même boîtier, même taille, alimenté généralement par une petite pile de 12 volts. Et celui-ci, on voit par contre, a aussi donc là la prise micro USB pour le brancher. Donc il y a trois connecteurs ici, voilà, repérés par ici des couleurs, et qui vont donc permettre de tester les semi-conducteurs. Alors il y a des chances que je fabrique assez vite, c'est un petit adaptateur qu'on pourra brancher dessus, mais qui permettrait d'avoir un support d'insertion nulle. Ça sera peut-être plus facile pour ça. Alors si déjà on l'allume comme ça, sans rien, donc voilà. Là déjà on voit qu'ils ont amélioré l'affichage, et voilà, il dit que il n'y a pas de composants détectés, ce qui est tout à fait exact. Alors on va déjà faire un premier test par exemple en mettant, je sais pas ce qui va me tomber sous la main. Déjà comme ça, on va dire en premier contact, on va essayer, voilà, deux transistors qui me tombent sous la main là, je sais même pas ce que c'est. Donc on branche ça directement sans savoir, et dans l'ordre qu'on veut ici les branches. On appuie sur test, c'est toujours c'est toujours très simple à utiliser. Et on va voir ce qu'il va nous dire là-dessus. Donc voilà, ici ce qu'on peut lire, c'est qu'il détecte que c'est PNP, donc un transistor, un BJT, donc c'est un transistor à jonction, et il va donner la correspondance entre les couleurs et ici les connexions. Donc on voit rouge c'est le collecteur, green l'émetteur, bleu la base, et il nous dit un gain de 183. Voilà. Ensuite, il va afficher donc plus d'informations. Il va donner par exemple le courant de collecteur auquel il a mesuré ça. Et ici, la tension base émetteur. Voilà. Et derrière, comme on peut le voir, avec d'autres courants de base, le VCESAT. VCESAT, donc c'est la tension collecteur-émetteur quand le transistor est saturé. Voilà. Et pour un courant collecteur ici, donc de 5 mA. Voilà. Et un courant de base donc de 1 mA. Voilà. Bon, enfin donc après il va donner par exemple ici qu'on a vu, c'est le courant de fuite. Donc voilà, derrière, ici donc en mode je vais dire testeur, on a automatiquement ces infos là.
sachant que, pour info, le transistor c'est un 2N2905A, qui est en effet un transistor à jonction PNP au silicium. Donc là on va en prendre un autre par exemple, hein, et on le branche tout comme ça, comme on veut. Alors déjà il faut quand même préciser quelque chose, hein. Ce testeur en aucun cas ne teste les composants en circuit, hein. C'est fait pour tester les composants, on va dire, hors circuit. Donc là on appuie sur test, il dit qu'il teste, et voilà. Et là il me dit que c'est un Darlington NPN, et on voit bien ici le symbole Darlington, me redonne toujours le brochage, me dit qu'il a un très grand gain. Donc là, il a très bien détecté ça, hein, parce que ce transistor, c'est un BC517, c'est réellement un Darlington. Il me dit qu'il a un gain très grand, ce qui est tout à fait normal pour un Darlington. Et ça, déjà, c'est pas mal, parce que souvent, les petits testeurs chinois, souvent, ils marchent pas terrible comme ça. Et si on continue, donc là, on va pareil trouver, il va nous donner ici, on voit les différentes caractéristiques. Donc là, on voit qu'on a bien sûr une tension base émetteur qui est bien supérieure, ce qui est normal, hein, vu qu'il y a les deux émetteurs, on va dire, en série quelque part. Et voilà. Donc là, on voit quand même qu'on a toujours, pareil, un VCE SAT. Hein. On voit que le VCE SAT, il est supérieur à 0,6 volts. Hein, sur ma vidéo sur les Darlington, de toute façon, dans ce montage-là, on ne peut pas espérer avoir mieux que ça. Voilà. Et derrière, on a ici que il n'a aucun courant de fuite, enfin du moins il en mesure aucun. Et voilà. Donc c'est très facile, et puis comme tous les trucs PIC, voilà, on appuie dessus pour le faire marcher comme ça. Donc voilà, un premier contact sympa, hein, c'est vraiment dans la lignée des appareils PIC. Maintenant on va regarder de façon un peu plus précise ce qu'il peut faire. Bon, et ben, il n'aura pas fallu longtemps pour que je me décide à faire le petit testeur. Alors, c'est vrai, les grip fils là, qui sont livrés avec, hein, sont d'excellente qualité, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, quand on veut comparer ou tester les transistors, c'est pas très pratique. Et donc, je me suis fabriqué vite fait sur le gaz ce petit adaptateur. Alors, en fait, c'est quoi? C'est un truc qui va me permettre là de brancher facilement donc, des transistors. Et alors j'ai rajouté cet inverseur qui en gros permet de choisir la ligne du haut ou la ligne du bas. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que si on veut à un moment comparer deux transistors, c'est pas forcément avec ce testeur là mais avec d'autres, on peut avoir en bas un transistor de référence par exemple et pouvoir facilement le commuter. Ça pourrait me servir par exemple pour le traceur de courbe que je vous avais déjà montré. Enfin voilà, hein, c'est un truc, j'ai fait ça vraiment vite fait sur le gaz, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Mais alors l'idée c'est que maintenant, je vais brancher ici les connexions. Alors j'ai mis exprès là un truc pour que ça tienne bien les connexions à deux étages là. Voilà. Donc là, toc et toc. Voilà, ce qui fait que maintenant, pour faire les démos, j'ai plus qu'à brancher ici les connexions. Alors, ce testeur, donc, il teste pas mal de trucs. On va en voir quelques-uns, justement. Alors, déjà, quelque chose qui est intéressant, il teste les régulateurs de tension jusqu'à un peu moins de... Enfin, ceux qui acceptent jusqu'à 12 volts en entrée. Donc, on va faire l'essai ici. Là, c'est un régulateur 5 volts pour info. Donc, je le mets là, toc. Et qu'est-ce qu'il nous affiche de beau? Alors, il a bien trouvé que c'était un régulateur de tension. Il a bien repéré le brochage. Et il donne bien ici la tension de sortie. Alors ça c'est sympa, hein, pour tout ce qui va tester les régulateurs de tension, 5 volts, 3,3 volts, enfin à mon avis ça va marcher à peu près jusqu'à 6 ou 9 volts, ça va dépendre si c'est ce qu'on appelle des low dropout. Donc ça c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Ensuite il va tester les doubles diodes ou les simples diodes en boîtier comme ça, qu'on trouve facilement dans les alimes à découpage. Voilà, donc là, il a bien trouvé que c'était, on voit bien le symbole là, voilà, il a bien trouvé que c'était une double diode, hein, comme on en rencontre souvent, et il a repéré le brochage, et il nous met la tension en direct, lors de 0,4 volts, ce qui est tout à fait normal, vu que c'est très probablement une diode Schottky. Donc ça, il détecte ça très bien. Ici, on va tester un IGBT, par exemple. Alors, j'ai bien sûr fait mon montage, pour que, hein, comme je l'avais déjà montré, ça marche avec ce genre de boîtier. Et on va tout de suite le tester ici. Voilà. Donc là, il trouve bien que c'est un IGBT.
Voilà, et il affiche ici donc les différentes caractéristiques. Bon, je rappelle, hein, je ferai une vidéo un jour là-dessus que l'IGBT c'est une sorte de compromis enfin, entre un FET et un transistor bipolaire. Alors en parlant de FET, voilà par exemple un FET canal P. Voilà, et il trouve bien que c'est un FET canal P enhancement. Hein, alors enhancement ça veut dire enrichissement. Hein. Je sais pas, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus. Enfin en gros il y a deux grandes familles de FET, hein, les FET à enrichissement et à appauvrissement. Sachant que ceux ici à enrichissement, en gros quand la grille est à 0 par rapport à la source, ils sont bloqués. Contrairement aux FET à appauvrissement qui sont un petit peu comme les transistors FET où en fait si on veut enfin quand la tension entre la grille et la source est nulle, il passe quand même un courant. Enfin bon, c'est pas le but de la vidéo. Il teste aussi, alors ça c'est très intéressant, les diodes Zener. Alors pareil, dans la mesure où il est alimenté en 12 volts, il ne faut pas que ça dépasse 12 volts. Euh, Contrairement à l'autre testeur de diodes qui monte jusqu'à 50. Et ici, voilà, par exemple, là on va mettre une diode Zener. Voilà, on voit ici qu'il détecte bien que c'est une diode Zener de 4,3 volts. Pareil, il donne le courant de mesure. Ici, voilà, et alors, il donne la tension directe, la tension inverse. Hein, ici, voilà. Donc là, c'est vraiment impeccable pour tester les diodes Zener. Ensuite, il va aussi tester des diodes tout à fait normales, comme par exemple celle-ci. Voilà, il a bien trouvé que c'est une diode à jonction. Il donne la tension ici directe, pareil, bien sûr avec le courant. Donc là, c'est bien, il trouve 0,3 volts, ce qui est normal, c'est une diode Schottky. Il fait tester les LED. D'ailleurs, on la voit ici qui clignote au moment du test. Voilà. Et il a bien trouvé que c'était une LED. Voilà. Il donne la tension directe à 5 milli. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Ça donne une idée donc de la tension. Donc ça c'est pas mal. Et il teste même les LED bicolores par exemple, qu'il a 3 broches. Voilà, on va faire l'essai. Là on voit que ça clignote. Et voilà. Là il a bien trouvé que c'était une LED qui est bicolore. Voilà, où il donne aussi le brochage, les tensions directes de la première et la deuxième LED. Voilà, là on voit que c'est vraiment très complet, hein, ça teste les régulateurs, les diodes. Enfin je dirais que ça teste à peu près tout ce qu'on a besoin et qu'on va rencontrer couramment, en affichant quand même des valeurs qui sont un petit peu... Enfin ça affiche déjà plus de valeurs, et ça m'a l'air quand même un peu plus précis que les petits trucs chinois là. Enfin bon, maintenant ça coûte aussi un peu plus cher, hein, c'est vrai. Mais surtout, et ça on le verra dans la prochaine vidéo, ça va faire aussi traceur de courbe, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà pour cette petite présentation. Et Maurice, oui non mais je viens de le dire, toute la partie connexion à l'ordinateur, traceur de courbe USB, je le ferai dans une autre vidéo, parce que je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Donc, alors, ce sera peut-être pas ma prochaine vidéo, mais très très rapidement, justement, on regardera cette particularité hein, qu'a cet appareil de pouvoir justement faire traceur de courbe, et on verra le petit logiciel donc, qui est livré avec sur cette clé USB qui permet de gérer ça. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire dans la vidéo le lien sur le site de la société PIC en Angleterre, où vous pouvez commander directement ces testeurs et toute leur gamme, sachant qu'on peut aussi les acheter sur eBay. Ils ont différents vendeurs où vous pouvez acheter ces différents testeurs. Testeurs qui sont vraiment d'excellente qualité. En même temps, faut profiter tant que l'Angleterre est encore dans la communauté européenne, il n'y a pas de douane, donc faut en profiter. Que l'affreux test error, démon des erreurs de mesure, vous épargne de ces vicissitudes, et à bientôt sur ma chaîne.